Au-delà des montagnes et des forêts, dans une petite maison au bord d'un village, vivait une fillette nommée Émilie. Elle avait des cheveux roux, des taches de rousseur sur le nez et une grande passion. Chaque nuit, elle passait des heures à observer les étoiles. Chacune d'elles est une petite lampe dans le ciel qui raconte une histoire, expliquait-elle à tous ceux qui lui demandaient pourquoi elle aimait tant lever les yeux vers le firmament. Elle adorait par-dessus toute une étoile qui brillait plus fort que toutes les autres et qui guidait toujours ses rêves. Émilie l'avait baptisée l'étoile dorée. Chaque soir, elle lui faisait un signe de la main et murmurait « Bonne nuit, étoile dorée ». Fais de beaux rêves remplis de merveilles. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Émilie s'installa sur le rebord de la fenêtre avec son télescope. Mais quelque chose n'allait pas. L'étoile dorée scintillait plus faiblement que d'habitude. Sa lumière semblait presque éteinte. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Émilie. « Est-ce que l'étoile dorée est malade ?» Cette nuit-là, elle ne put pas fermer l'œil. Elle se retourna encore et encore dans son lit, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une chose étrange dans sa chambre. Une petite poussière lumineuse flottait dans l'air, semblable à un éclat d'étoiles filantes. La poussière s'approcha et commença à parler d'une voix fine. « Émilie, nous avons besoin de ton aide. Je suis Étincelle, le gardien de l'étoile dorée. Sa lumière s'éteint, car quelqu'un a volé notre cristal cosmique. Sans lui, l'étoile ne peut plus briller. Comment puis-je aider ?» demanda Émilie, émerveillée par cette petite créature. « Nous devons partir en quête du cristal à travers les planètes. Seule une personne courageuse comme toi peut accomplir cette mission, » répondit Étincelle. Sans hésiter, Émilie enfila son pull préféré et laissa Étincelle l'emmener dans le ciel nocturne. En un instant, elle se retrouva dans l'espace, entourée d'étoiles tourbillonnantes et de nébuleuses aux 1000 couleurs. Sur une planète appelée Terre des Grillons des Vents, tout était en mouvement. Les feuilles, le sable, même les nuages dansaient dans une valse éternelle. Les grillons, très serviables, racontèrent une histoire étrange sur un voleur cosmique qui avait fui vers le canyon lunaire. « C'est là que nous devons aller », dit Étincelle. Le canyon était rempli de roches argentées, chacune reflétant la lumière des étoiles. Émilie et Étincelle fouillèrent les lieux jusqu'à ce qu'ils rencontrent une gigantesque luciole qui gardait l'entrée d'une caverne. « Qui ose passer par ici ?» demanda la luciole d'une voix grave, sa lumière si forte qu'Émilie dut se protéger les yeux. « Nous cherchons le cristal cosmique ? Les étoiles ne peuvent pas briller sans lui, » répondit la fillette. La luciole plissa les yeux et déclara « Si vous réussissez l'épreuve du courage, je vous indiquerai le chemin. » L'épreuve consistait à traverser un tunnel sombre rempli d'ombres mystérieuses. Émilie eut un peu peur, mais en tenant la main d'Étincelle, elle traversa le tunnel avec bravoure. De l'autre côté, ils trouvèrent un coffre et à l'intérieur, le cristal cosmique. « Nous avons réussi !» s'exclama Émilie, serrant Étincelle dans ses bras. Avec le cristal en main, ils retournèrent à l'endroit où l'étoile dorée pendait dans le ciel, presque invisible. Étincelle plaça le cristal au cœur de l'étoile et tout l'univers s'illumina d'une lumière chaleureuse. L'étoile dorée brilla plus fort que jamais. « Merci, Émilie, » dit Étincelle. « Grâce à toi, les étoiles peuvent de nouveau raconter leurs histoires. » Émilie retourna dans son lit, mais avant de s'endormir, elle jeta un dernier coup d'œil au ciel. L'étoile dorée lui fit un clin d'œil, comme pour lui dire « Rêve de merveille, Émilie. » Cette nuit-là, Émilie s'endormit avec un sourire, rêvant d'autres aventures parmi les étoiles.